Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode d'après saison 2 de FILF, le podcast cinéma qui se demande « Fallait-il le faire ?» Bonjour Aymeric. Bonjour Alan. Du coup je rigole. Bonjour Julien. Bonjour Alan. Et bonjour Julien. Et bonjour. Et bonjour Aymeric. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va. Toujours les vacances. Pour ce dernier épisode, nous souhaitions revenir sur les films et nos choix, car oui, sur les 18 films traités cette saison, j'ai répondu personnellement 13 fois oui, alors qu'Aymeric et Julien seulement 10 fois. Nous, on est un peu plus critique. Oui, a priori, je suis peut-être plus souple ou... Ouais, être trop critique, c'est pas forcément... Bon, on va en parler justement. Mais bref, donc nos échanges ne s'arrêtant pas à la fin de l'enregistrement de nos émissions, revenons rapidement sur la liste. Ça veut rien dire ce que tu m'as écrit, Julien. C'est possible, on l'a relu 2 fois, mais... Que 2 fois, en jouant à Zelda. Non, parce que j'ai un prompteur, hein, je suis un prompteur. Mais bref, on a tendance à s'enregistrer en fait, enfin non, pas s'enregistrer après les émissions, ce qui est logique en fait, parce qu'on arrête, on appuie sur le bouton stop. Mais souvent on continue de discuter sur le film, et souvent il y a pas mal de choses qui émergent, même des fois 2-3 jours après. La phrase, putain, on devrait quand même toujours en train d'être enregistré, ou enfin, on aurait... Exactement, ouais. ça on devrait encore être enregistré, revient très souvent. Ouais, c'est peut-être une erreur, on devrait presque laisser ne pas appuyer sur stop et puis garder des petits bouts d'après-émission. Et ça arrive souvent. Et donc, ça nous a donné cette idée de thème de saison de fin d'épisode. Enfin, épisode de fin de saison. L'inverse, voilà. Il fait chaud, tout ça, c'est le soleil. Et donc, on va revenir sur tous les films qu'on a vus et avec peut-être éventuellement des choses à redire ou peut-être des changements de vote chez Aymeric. Il est possible que je change d'avis sur... Enfin, il est possible que je change d'avis. Plus de noms. Voilà. Plus de noms, oui, en fait, j'ai 8 noms, effectivement, 8. C'est ça. Bon, pardon, j'ai galéré sur le prompteur. Non, mais c'était très bien. Pourtant, on avait écrit gros et tout. Ouais, c'est vrai, en plus. Ouais. Ils sont gentils, ils savent que je commence à plus bien voir. Ça, on aurait dû faire les affiches comme dans Love Actually. Tu sais, ouais. Ça aurait été romantique. Puis, enfin, je crois. Du coup. Super Mario Bros, on l'a mis quand même. Non. Alors, la saison 2 commence à ce niveau-là. Alan. La saison 2, mais oui. Non, mais oui. Je regarde... On va pas revenir sur tout, surtout que Super Mario, c'était notre épisode 0. Ça aurait pu être sympa de revenir sur le premier, pas celui qui est sorti récemment au cinéma, bien sûr. Parce que la saison 1, je vois quand même beaucoup de noms du côté d'Aymeric, enfin de vous deux. Oui, comme d'habitude, quoi. Ouais. Ok, donc cette saison alors. A commencé avec... La Belle et la Bête. Le premier qui est là, ouais. Tu veux commencer par celui-ci. Moi, je suis paumé là, du coup. Oui, ils sont dans l'ordre sur ton petit tableau. Okay. Alors, certes, il n'y a pas petit 1, petit 2, petit 3, mais en lisant de haut en bas, ça fonctionne. Donc, La Belle et la Bête, vous voulez revenir dessus ? Je reste sur mon oui. C'était le live action remake avec Emma Watson. Et pas le dessin animé. Oui, bien sûr. Pas le dessin animé, parce que le dessin animé, c'est un oui évident. Et j'avais répondu non. Voilà. Moi, pareil, je reste sur mon oui, même si... mais tu as dit oui, hein. Oui. Même si... Non, mais je reviens sur le fait que je suis vraiment contre ces live Disney qui sont quand même pas top, mais celui-là, ça va. Ça, je reste assez d'accord avec toi. Par contre, Aymeric, tu m'avais assez convaincu sur l'argumentaire de l'histoire telle qu'elle était, que c'est pas... Enfin, comment dire ? En fait, c'est en traitant Belle derrière. D'accord. Que je me dis que finalement, La Belle et la Bête reprend l'histoire dans son contexte d'origine et qu'effectivement, vu comme ça...
celui-ci est plutôt bien foutu, il méritait d'être fait. Donc j'aurais tendance à changer d'avis et plutôt mettre un oui pour la Belle et la Bête. Ok. Bah, ça commence déjà Oui, pas ça mal. porterait à 3 oui. Mhm. C'est ça. Très bien. Donc, C'est... Mais c'est le seul live action Disney pour lequel je serais d'accord. J'entends bien, Voilà. j'entends bien. Julien s'adoucit. Ouais, va savoir, hein. Peut-être que la saison 3, tu vas dire oui pour d'autres, pour Cendrillon ou des trucs comme ça. Hein. Bien Fais sûr. gaffe. Faut qu'on vote Fais pour gaffe. celui-ci. Cendrillon de Kenneth Branagh. Ouais. Mm. J'aime bien ce réal, mais c'est vrai qu'il fait des trucs pas terribles. mais je l'aime bien quand même en tant que réal. Tu veux dire que... Oui. Que Thor, le premier Thor, moi j'aime bien le premier Non, le Thor. premier Ouais. Thor, j'aime bien. C'est plutôt... Tous les séries policières là qu'il a fait après. Là. Non, encore que c'est Encore mort que sur le c'est- Nil, tout ça. Ouais, c'est ouais, pas ouf. ouais, c'est pas. Je crois que c'est Non, pas. je parlais d'un petit jeune, un petit espion avec des lunettes de soleil. J'ai dit que j'allais arrêter de donner son nom. Ah On va croire que je punaise, m'acharne. ah la vache, ouais, c'est vrai. Bon, il y a Colin Farrell dedans. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, il a au moins eu le choix de Colin. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé sur Artemis Fall, mais enfin, sur, on va dire le film dont on ne doit pas prononcer le nom. Ouais, Donc, Kenneth Branagh, mi-figue, mi-raisin. ouais, c'est sûr, On c'est va sûr. dire ça comme ça. Doctor Sleep, je pense que c'est bon. Oui, c'était 3 oui. Là-dessus, Je reste sur mon oui. Hein. Oui, ça reste un oui, Euh, Dr. Sleep. ça. Avec on pourrait plaisir. dire non à cause de l'actrice, mais. Alors, on va vite se détendre. Quand même. Vampire en toute intimité, donc Emmerich- C'est non, c'est toujours non. mais Je suis désolé, c'est toujours non. C'est non à cette version française complètement... Donc l'argumentaire ne t'a pas stupide. touché. Non. Ah, ok, non, là, je pense que... T'as pas Ah, nouvelle changé sur la version, VF pendant toute cette saison avec Jamais de la tout ce vie. qu'on a argumenté. Jamais de la vie. Pour rappel, Vampire en toute intimité, ou en anglais What We Do in the Shadows, c'est une histoire. Une histoire est racontée. Et en fait, les gens responsables de la VF n'ont pas juste traduit ce qui se disait, ils ont inventé leur propre histoire en grossissant le trait, en surjouant tout. Et moi, je suis contre ça du tout. Mes 2 collègues ont adoré, mais enfin, vous avez dit oui en tout cas. Ah, Moi, bah c'est oui, non, c'est clairement, clairement ouais. non, quoi. Ça reste ce qu'il faut, ce qui devrait être fait pour la traduction VF. S'approprier vraiment le film et puis en faire une comédie qui... Enfin, en tout cas, c'est une version qui marche bien. La comédie originale, elle est très bien en anglaise. La comédie en VF, elle est super bien en VF. Mais je sais qu'on sera jamais d'accord. Non, On Je reviendra pense à- que ça reste quand même une On reviendra sorte de- sur le débat VO-VF si tu veux. Bien. Mais par contre, on en parlera pas à la saison 3 si ça te dérange pas. Attends. C'était un peu ton cheval de bataille de la saison 2 aussi. Oui, et j'ai plus le droit de parler de la VO, enfin j'ai plus le droit de louer la VO plutôt que la VF Voilà, en saison 3. on va faire ça comme ça. C'est acté quand ça? Vous avez voté tous les Ah, deux sans moi? Non, pas, mais je pensais que c'était pour ça que tu voulais faire une saison 2 sur la VO-VF. Non, alors il est possible que cette saison j'ai un peu forcé sur la VO. D'accord. Peut-être que je serai moins virulent en saison 3, mais je vais pas non plus arrêter de vous demander de regarder des films en VO qui seront de toute façon, 100% des cas, Vampire y compris, meilleurs que la VF. Oui, donc Emmerich Grandfond, défenseur de la VO. Donc ça reste un 2. Bon, de toute Ouais. façon. Ah non, c'est sûr. Voilà, C'est très sûr. bien. Pour Emmerich, ça reste un 2. De temps en temps, il y a des VF quand même. Des fois, ça surpasse hein, la VO. Mais laisse-le parler. Des fois, hein, des Non, fois. La VF est arrivée en même temps que le cinéma. Sans la VF, il verrait pas tous les films, même en VO, qu'il pourrait voir aujourd'hui. Donc, grâce à la VF, ça lui permet une largeur et une quantité. En même temps, dès le début, on aurait extraordinaire. passé des trucs directs en changeant. Enfin, on n'aurait pas fait de doublage dès le début. On serait tapé plus de films en VO avec des sous-titres. Tout le monde serait habitué à ça. Non, exactement. non, c'est faux parce que les films auraient été moins populaires, donc moins de rentrée d'argent, donc moins d'argent investi dedans, parce que Ouais, mais le film français, du coup, et serait tout le peut-être monde- plus populaire. Tout le monde en France serait bilingue. non. Si Mais non. tous les films qui passaient à la télé étaient passés en VO,
eh ben plus personne ne les regarderait. Et du coup, ça Il faut deviendrait. faire confiance aux gens. Là, tu pars du principe que tout le monde serait fainéant et verrait un film en VO en disant ah bah non, la VO c'est bon, ça m'intéresse pas. Si Bah, ça n'avait pas le choix, je dis pas tu ça. crois que les gens arrêteraient de regarder la Je télé dis s'ils n'avaient pas le choix? Mais autant que tu as des gens qui vont pas se déplacer pour aller au théâtre et qui vont préférer aller au cinéma. Enfin, tu vois, ça va créer des casses. Le fait de pouvoir avoir des films en VF, ça ouvre le film à toute la population. Et c'est ça l'éducation populaire. C'est ça qu'on veut. C'est cette ouverture d'esprit, c'est de dire ok, t'as pas envie de t'emmerder avec la VO, on te fait une VF et une Et du VF coup, qui est Exactement. bien. Et quoi. du coup, on va te tenir par la main, on va tout te mâcher, on va te proposer dans une langue que tu connais, que tu n'auras pas besoin d'apprendre et à perdre du temps d'apprendre, qui pourrait t'ouvrir à d'autres lieux, d'autres cultures. Reste en Exactement. France à regarder un film Exactement. traduit Et- pour toi en français. Et, Ou- et le jour où sauf tu le vas au théâtre. ou le jour Pourquoi où ces tu- gens vont pas au théâtre voir des pièces françaises? Bah, parce que le théâtre c'est hors de prix. Non, Non, il y a les cartes jeunes, les machins, il y a plein de Ouais, trucs. les cartes jeunes, ouais, mais. Et les abonnements, non. C'est peut-être Ah, mais plus que- cher qu'un ciné. Ah non, D'accord. c'est on plus est cher sur qu'un la ciné. région tononaise. Mais c'est une Quand tu dois expérience choisir plus entre. vivante aussi. Quand tu dois aller c'est une autre choisir expérience. entre aller passer une soirée à la malle, tout ça, c'est pas, tu sors pas le même budget, quoi. Donc je suis pas d'accord que c'est pas plus Bon, cher. pour le ceux qui sont théâtre. pas du coin, Mal, c'est la maison des arts Et et loisirs de Thonon. Voilà. Donc il y a une super programmation et tout. J'adore. J'y vais plusieurs fois par an, mais je peux pas me permettre plus. Donc éducation populaire, ouverture. Et c'est comme ça, ceux qui verront ces films en VF et qui un jour auront la volonté de faire le pas vers la VO, le feront et s'ouvriront à une toute nouvelle culture. Et j'encourage ça d'ailleurs. Il faut le faire. C'est des films complètement différents qu'on voit. Et comme tu dis, bien meilleurs souvent. Mais que. De toute façon, moi, je me suis fait une raison. Conseiller à qui que ce soit de regarder un film en VO, c'est comme conseiller à qui que ce soit d'aller voir un psy, en fait. La décision doit venir de cette personne. Exactement. C'est clair. Tu peux pas forcer quelqu'un à aller chez un psy, même si tous les gens qui s'estiment sains d'esprit devraient aller voir un psy. Tous les gens devraient voir les films en VO, en fait. Sauf que conseiller quelqu'un un film en VO, c'est compliqué. Faut que l'idée vienne de lui. Faut que l'envie vienne d'un seul coup. Ok, celui-là, je le regarde en VO. C'est compliqué pour moi. Et je pense vraiment que de jour au lendemain, dire stop, on arrête de traduire les films, verra un effondrement du monde du cinéma, enfin, financièrement. Oui, parce que oui. Ok. Non, mais je suis d'accord. C'est triste, mais je suis d'accord. Tout ça à cause de Vampire en toute intimité. Et parce que malheureusement, les films français sont pas tous au niveau non plus, tu vois. Bah, ils sont en VO, ils sont en version originale, c'est ça le problème. Ah oui, Peut-être que s'ils C'est étaient le doublés fait- par des acteurs américains, qui peut-être leur mettaient leur sauce, ça pourrait être très drôle. peut-être ça pourrait être. Mais eux, ils font des remakes Pas tous, qui attention. sont pas meilleurs. Hein. Force les visiteurs à New York, oh mon dieu. Non, mais je veux dire, prendre un téléfilm français et le doubler avec des vrais acteurs américains. Par curiosité, juste. Un Joséphine Ah. Ange Gardien. Franchement, ça se tente. Joséphine Ange Gardien, tu fais doubler Joséphine par Dame Judi Dench. Tu vois. Ou Scarlett ouais, Johansson. carrément. Scarlett Johansson, Ouais. tu sais, la voix, enfin. Tu sais, la voix de ces femmes-là. Enfin bref. Louis Labrocante, tu fais Mais- Idriss mais- alors, Idriss mais de Elba. toute façon, Non, non, ça mais existe, alors- Idriss alors, Elba qui double Louis Parce Labrocante. qu'il y a des films qui ont été doublés, alors pas par des grands acteurs américains, mais Mais alors, enfin, quoique, il y a encore. Du coup, pour la France, il faut que ces séries ou films soient doublés par les acteurs américains, puis redoublés par les acteurs de doublage français, Pour pour que essayer la d'avoir un boucle soit truc bouclée, un petit truc un peu correct, ou c'est quoi le délire? Non, Mais, la version d'origine, donc Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien, sa voix, son personnage, mais je voudrais voir une version export doublée par des acteurs. Ouais. Voilà. Oh non, mais carrément. La demande est lancée. Oh là là. Donc on est parti de Vampire en toute intimité de Waititi pour finir sur Joséphine Non, pas de Ange Gardien. Waititi. Non, Vampire en toute intimité, c'est pas Waititi. Vampire en toute intimité, c'est la version des gens qui s'occupent des messages à caractère informatif. D'accord. Oui, d'accord. What We Do in the Shadows, c'est Waititi. Dans la mesure où l'histoire est changée,
tu peux pas attribuer cette version française au réalisateur d'origine. Mais sauf que le réalisateur a validé cette version et donné son Et accord c'est pour quand même ça. pas la sienne, il a donné son accord. Ouais. Si je te prête ma voiture, je te donne mon accord pour que Donc, tu donc prennes c'est- ma voiture, tu fais ce que tu veux avec, ça reste la mienne. C'est exactement ce que je viens de Oui. te dire. Donc ça reste la voiture d'Emmerich. Je fais ce que je veux avec, mais ça reste la voiture d'Emmerich. Oui, mais ce On que est t'en d'accord. fais pendant, c'est toi. Moi, je suis pas dedans avec toi, Ah oui. en fait. J'ai beau Ouais, mais ça reste la voiture t'autoriser à la d'Emmerich. prendre. Donc, si t'as Ça, un- ça reste le film de Waititi. Oui, mais si tu as un accident avec, par exemple, tu fais 4 tonneaux, et ben du coup, c'est toi quand même le responsable des 4 tonneaux et pas Waititi. Ouais, mais je suis responsable des 4 tonneaux Enfin, avec Emmerich. la voiture d'Emmerich. C'est vrai. Oui, donc tu me dois un certain montant. Tu me dois du blé, en gros. Voilà. Donc, on est d'accord que la Les responsabilité... analogies étaient pas top là. Bref. Belle. Je suis très mauvais en comparaison. Non, Belle, non. Toujours pas. Ah non, toujours pas, non. Toujours pas, Non, bah Oula. du coup, sur celui-là, je crois que vous avez réussi à me faire changer d'avis en fait. Il me semble aussi que même à la Ben, fin de ouais. l'épisode, t'étais prêt à changer Ouais, d'avis. non, du coup, je réfléchissais un peu à la fin, et puis Mm. et même le jour d'après, je crois, en réfléchissant. Et ouais, j'ai bien envie de changer en non. Moi, j'étais le seul à avoir mis oui. Mais bah, notamment pour l'animation, et puis que le truc t'emporte quand même un peu, quoi. C'est pas du. Enfin, c'est pas du petit joueur qui fait ça, mais effectivement, il y a trop de soucis moraux dans ce film. Enfin, il y a des choses qui vont pas, ouais. Donc là, peut-être un non, ouais, pour moi, finalement. Je sais plus trop, il y a le syndrome de l'infirmière, il y a 10 000 choses. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ben, en comparaison avec La Belle et la Bête, où tu disais justement que les histoires se réécrivent et tout ça, moi ce qui me gênait c'était vraiment qu'on était dans cette même vision archaïque de l'histoire, transposée virtuellement dans un monde futuriste, et qu'en gros c'est comme si le futur c'était ça en gros c'était de nouveau une vision patriarcale avec cet homme à aider alors qu'il n'y avait rien qui faisait pour l'aider. Et vraiment, c'est ça qui me gêne en fait. C'est que l'histoire n'a pas évolué avec le film et avec les méthodes d'animation et même tout son contexte. Et c'est gênant. Ouais, c'est un film qui se veut un peu plus actuel avec son époque, avec Internet, parce que la nana va dans le monde Internet. Mais on s'est rendu compte que c'était une vision d'Internet d'un mec un peu vieux et qui est. Qui n'aime pas Internet. Ouais, c'est ça que tu disais du ouais. coup. Alors finalement, ce qui me fait changer d'avis, c'est même pas forcément ça, même si ce truc-là était super intéressant, mais je crois qu'on en a discuté pareil, encore une fois, on en a pas mal discuté hors épisode, enfin entre nous quoi. Et moi, ce qui me fait aussi changer d'avis, c'est que effectivement, au niveau de l'histoire, on a l'impression que la nana se libère de quelque chose, enfin qu'elle arrive à passer le deuil de sa mère surtout, ce qui est assez vrai, mais sauf qu'elle le fait pas de manière saine. Et à la fin, ça change rien pour le gamin. Oui. Elle croit sauver le gamin, mais le gamin est pas, enfin, est un peu sauvé quand même. Sa situation va changer, mais ça reste compliqué quoi à la fin. Et il nous manque quelque chose dans ce film. Il nous manque. En fait, elle parcourt des kilomètres et des kilomètres en train pour aller voir cet enfant et le sauver. Elle se tient devant le père de cet enfant au moment où le père veut frapper cet enfant. Le père la fout à terre. Et puis, si j'ai bonne mémoire, puis elle rentre chez elle comme si c'était une quoi. victoire. Et... Comme si c'était une victoire. Et elle laisse les deux enfants, parce qu'ils sont deux, Ouais, avec le père. c'est ça. Donc rien, à aucun moment, rien n'empêche le père de remettre une droite à ses fils, là, une fois qu'elle a le dos tourné, quoi. C'est ça. Et personne ne l'accompagne aussi, elle est seule dans Oui, toute elle cette est action. seule pour faire tout ça, quoi. Donc effectivement, Ouais. il y a un petit souci là-dessus. Ouais. Et même, je comprends pas qu'au niveau scénario, tu dises, quand tu écris l'histoire, dis bon, bah là, elle repart. Elle repart et ouais, mais bon. Et donc Ça manque un petit quelque et chose. Ouais. enfin, je trouve ça assez grave, quoi. Donc elle, Ou alors, elle est passé à contente parce côté. qu'elle a trouvé une sorte de raison d'être, mais qui est un peu artificielle, quoi. Bah, Puis surtout elle a derrière, compris elle- pourquoi sa mère s'était sacrifiée, quoi. Mais derrière, elle les laisse tomber, quoi. bah, c'est ça, ouais. Du coup, elle comprend pas vraiment, finalement. Parce qu'à aucun moment, je peux croire que le père d'avoir poussé cette petite, ça remet tout en question son comportement à lui, en fait. Enfin, Alors si, donc, il y a quand même bon espoir qu'elle continue de garder contact et puis qu'elle essaye d'améliorer la situation du gamin. Ou peut-être que le père a une révélation et puis qu'il va arrêter de frapper ses gamins, mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, quoi. ouais.
Donc non, Quoi, c'est des fois. toujours Des Belle. fois, si. Belle, c'est toujours non, quoi. Ouais, mais du coup, ouais, effectivement. De mon côté, ça reste un non viscéral, vraiment. Ouais. Donc, ouais, là-dessus, vous avez réussi à ternir l'image que j'avais du film. C'est pas gentil. À ternir, ou le Ouais, mettre en c'est- lumière. Ou le mettre en lumière. Ok. Liberté Oléron, par contre, tu vas peut-être passer sur oui, Emmerich. Non, certainement pas. Non, non, ce père exécrable, toxique. Non, 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 c'est pas une histoire qui m'a plu, c'est pas une mise en scène qui m'a plu, c'est pas des personnages qui m'ont touché, qui m'ont parlé. J'ai rien à dire de positif sur ce film. Après, sur Liberté Oléron, c'est un peu plus assumé. Je veux dire, ce côté cynique, c'est. Bah, c'est un film qui se veut drôle beaucoup en fait, Oui, mais, aussi, et je pense qu'il Ouais. tombe à côté et qu'il devient méchant. ouais, mais je Tu pense sais, que c'est comme si tu charries quelqu'un. Bah, en comme fait. je disais, c'est une comédie satirique. Quelque part, c'est voulu, quoi. Non, Alors- en tout cas, je l'ai pas pris comme ça. Ouais. Tu sais, quand tu charries quelqu'un, quand t'embêtes quelqu'un, faut qu'il y ait un peu d'amour quand tu l'embêtes, tu vois. Faut que ce soit un peu bienveillant, tu sais, c'est juste le charrier comme ça qui aime bien châtie bien, on dit. Mais là, à chaque fois, j'ai trouvé les vannes méchantes, quoi. Et à aucun moment ça m'a fait rire. Même Jaune, ça m'a pas fait rire, tu vois. Alors, avec Quoi les donc interviews des Podalides, la volonté c'était vraiment de mélanger plein de genres. Du coup, c'est normal Pas qu'il tout à fait le cas, là, du coup. Ben, Un petit peu, mais. il mélange un peu d'horreur, un peu de suspense, un petit peu de Ouais. comédie, un petit peu de comédie romantique. Voilà, pour Mais, le coup, mais les tons sont parfois pas forcément justes. ouais. Et comme tout se mélange tout le temps, Bah, tu tu sais sais jamais pas. sur quel pied danser. Exactement. Et du coup, ce qui donne l'impression de pas être voulu, en fait, l'est, mais c'est pas pour rien que c'est pas fait dans tous les films comme ça, c'est que ça marche pas forcément. Mais en théorie, on est censé aller voir les deux Alfred juste après, de Bruno et Denis Podalides de nouveau. Effectivement. Donc voir si, une fois avoir évacué cette histoire plus personnelle et toute la filmographie qu'ils ont depuis, est-ce qu'ils arrivent à faire une vraie comédie familiale On verra. Moi, je suis presque sûr qu'ils gardent toujours une sorte de petit côté acerbe, dénonciation, tu sais, d'un petit truc de société ou de trucs comme ça. Mais on va voir, ouais, ça peut être intéressant les deux Alfred pour ça. Ce serait une belle conclusion sur Liberté Oléron. Parce que c'est vrai que ça nous a fait beaucoup parler ce film, mine de rien, ouais. Oui. Un sur lequel, ouais, bon bah celui-là, tranquille, hein, Django. Ça, c'est. Oui, évidemment, j'ai sûrement oui, sans Bien problème. sûr. C'est, ouais. Je pourrais le regarder maintenant si vous voulez. formidable western spaghetti, pas grand chose à dire. Peut-être même le père des western spaghetti. Ouais. Ouais, carrément. Mais tout, autant le revoir maintenant, ok. Écoutez, là, juste se mettre la BO, pourquoi Mhm. pas. Ouais. Hmm. Très bien. Rollerball. Emmerich, tu veux changer en oui peut-être Non. Un Non, grand silence comme ça. Oui, juste pour- j'ai hésité parce que, enfin, j'ai l'impression qu'il a été fait avec le cœur ce film, et en tout cas, je suis pas sûr qu'il ait des mauvaises intentions. Non, ouais, non, clairement. Donc, mais non, je l'ai trop long, trop. Ah oui, je voulais revenir sur. J'avais choisi la musique du film pour la fin de l'épisode. Et après, on s'était dit, mais qu'est-ce que c'est long. Ouais. Ouais, la musique du film pour finir l'épisode, là, c'est. Je suis Bah, sûr- c'est à l'image du film, donc du coup. Je sais ça pas si colle, quelqu'un est allé jusqu'au bout. Moi, je suis allé jusqu'au bout, mais alors, ça colle très bien. il doit pas y avoir beaucoup d'auditeurs qui ont dû rester vraiment jusqu'à la fin de l'épisode. Je sais pas si on a des graphiques pour voir. Hmm. Mais non, c'est Non, pas non. assez précis comme ça. hein. Non, Sachez mais, qu'on a vos mais noms, hein. dites-le nous si vous avez été jusqu'au bout. On a vos noms, si vous Voilà, restez ouais. jusqu'au bout ou pas, Voilà. on sait qui vous êtes. Mais effectivement. Donc non, Mais- je reste sur mon nom. Et la fine limite entre le oui et le non dépend vraiment de la longueur de ce film, quoi. Enfin, Oui. Non, et puis on avait bien vu et compris que toi, les films des années 70, c'était pas tout à fait ta came, en fait. Il y avait justement un rythme Ou alors, faut ou un qu'il y ait, budget qui faisait qu'il y avait un rythme un peu Ouais. plus long, j'en sais rien. Mais ou faut qu'il y ait Belmondo dedans. Ouais. S'il y a Belmondo dedans, ça marche. c'est plus 80, Belmondo, non
Avant, il a fait... Il y a eu. Ouais, tu me diras. Oui, Oui, il a une non, belle c'était carrière. avant, tu oui, me bien diras. sûr. Il a une belle carrière, Belmondo. Donc, Julien, tu veux changer en nom le rollerball? Non, je grâce sur mon oui quand même. Ça reste à voir, ça reste. Ça pourrait être tourné maintenant. Le Rollerball, par contre, enfin, le Rollerball 2 ou le remake, faut laisser tomber. Fallait pas le faire, Alors celui-là, que c'est clair. honnêtement, tous les sujets d'actualité sont traités dans celui des années 70. Ça pourrait être mis au goût du jour de manière phénoménale et puis enfin, ça pourrait être génial, mais c'est raté. Tout est dans celui de 70. Donc non. Ah, un petit remake par Cameron, ça serait pas mal. Mais il a peut-être moins la niaque maintenant. Est-ce qu'il fallait faire Avatar 2? Ouais, on en parlera peut-être à un moment donné. Alors, Attack the Block. Oui, Bah toujours oui. Hein, oui, moi, je garde mon oui. Bon, il ouais, est question d'un 2 et de manière très sérieuse. Hein. Ah, cool. Oui, Je sais qu'on en oui, avait oui, parlé exact. au moment de l'enregistrement, C'est- mais c'était plus ou moins des on-dit, hein, des bruits de couloir. Mais là, a priori, ça se précise. Et en même temps, c'est risqué. C'est même réel, c'est... Est-ce qu'on attend vraiment un 2? Le premier est vraiment bien et se suffit. Oui, mais tu vois, 20 ans après, ça me va. Hmm. Tu vas voir un peu ce que sont. Enfin, si les personnages sont bien construits, s'ils ont bien. Ouais. Enfin, juste les voir maintenant. Enfin, moi, ça m'intéresse un peu de les voir. Enfin, ce qu'ils sont devenus, quoi. Ouais, mais ce qui était intéressant, c'était de voir ces petits jeunes, enfin, de ce film à l'agonie, quoi, tu vois, Ouais. c'était... Donc, voilà, vous les voir adultes... Après, je sais pas de quoi ça va parler. Donc, du C'est coup, ça. est-ce qu'on va vraiment les revoir eux adultes ou est-ce que c'est une autre invasion dans le même bloc Pour l'instant, on n'en sait rien. Bah, ça serait bien que ça mette en valeur justement le fait qu'ils aient cru vaincre quelque chose au début du 1 et qu'ils se rendent compte que c'était pas le cas. Ça serait bien de partir là-dessus et tout. Et d'éclairer le spectateur aussi là-dessus. Mm. J'aimerais bien ça. Ou de continuer sur ce même truc. Et il faut de- qu'ils gardent les costumes, hein. S'ils de- font un 2, il faut qu'ils gardent ces costumes de gorille. Ça me paraît étonnants. obligatoire. Ah ouais, non, Si on ouais. part sur de la 3D, laisse tomber. Ah, ils sont extraordinaires ceux-là. Ouais. Non, toujours très très bien. Ouais, bon bah là, tranquille. Ah, l'antre de la folie. Alors pour Julien et moi, ça sera toujours oui, évidemment. Évidemment. Mais Emmerich a peut-être changé d'avis sur C'est ce toujours non, parce que Oh. j'ai toujours On pas t'a les. tout expliqué. Oui, mais je les avais pas. J'avais pas ces codes-là, ces explications avant de le voir, donc Est-ce que tu l'as revu? non. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être En le pour ça, oui. revoyant. C'est vrai. Peut-être qu'en le revoyant, ce serait oui. Et je l'ai pas revu, donc je vais rester sur mon nom. Après, j'ai entendu tout ce que vous avez dit et j'ai conscience d'avoir loupé quelque chose en voyant ce film, ça c'est sûr. Mais avec les codes que je n'avais pas et mon prisme à moi, du coup c'était non. En fait. Parce que l'histoire en tant que telle, sans avoir le lore derrière, voilà, m'a pas plu plus que ça en fait. Mais bon. Et n'empêche, Ouais, ouais. C'était ton argumentaire. Ouais, tout à fait. Mais Carpenter, c'est vraiment. Mais tu vois, ça fait cet effet-là. Souvent, ces films, notamment à l'époque, ont été vachement sous-estimés. The Thing, enfin même celui-là, L'Antre de la folie. Et il a été remis en avant après coup, tu vois, Carpenter. Oui, le Et, temps d'acquérir les codes finalement. Ouais, Que t'as pas forcément quelque part, quand ouais, tu- ouais. Et on se rend compte. Enfin, j'ai revu une analyse de The Thing il y a pas long, là, justement. Encore par le cinématographeur, allez le voir, c'est super intéressant. Et c'est ouf en fait, à quel point Carpenter est clairvoyant sur sa société et l'anticipe même un petit peu. Et c'est pour ça que ces films durent aussi dans le temps, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui sont traitées, quoi. Et tu parlais du temps d'acquérir les codes, comme il en a posé une grosse partie. Ouais, c'est vrai, il a C'est posé une fois- des codes aussi. Ouais. C'est une fois qu'on a vu d'autres films les utiliser qu'en revenant dessus, on se dit, mais en fait, t'étais déjà tout dedans, en fait. Ouais, en Mais plus, je vois. ouais. Donc, énorme réalisateur Carpenter, ça, il n'y a pas à dire, quoi. Controversé, et c'est assez normal, j'ai envie de dire, mais on peut Non, pas enlever que... Et c'est ce qu'on disait sur l'Entre de la folie, parce qu'il a tendance même, lui, à dire qu'il fait juste des films d'horreur comme ça et tout, mais il fait beaucoup... Enfin, ça se voit, parce qu'en analyse, il met
c'est vachement plus réfléchi que ce que même lui, des fois, le dit. Mais il le dit pas toujours. Dans certaines interviews, justement, il dit pas mal de trucs assez plus poussés, et puis tu te rends compte qu'il en a derrière le cerveau, ce gars. Enfin bref, on va pas très revenir. bien. Ouais, puis Rock Porter, on avait déjà dit un peu tout ça en plus sur l'intro de la folie. Allez réécouter l'épisode. Volte-face, j'avais dit non, moi, Volte-face. T'avais dit non. Dit J'avais non à dit non. Volte-face. Ah ouais, c'est vrai. Et moi, j'avais dit oui. Oui, je peux revenir là-dessus, c'est quand même un oui, Volte-face. Alors moi, rapidement, j'aimerais revenir sur notre dernier épisode de la saison 2 sur Évolution. Parce qu'en fait, pour replacer le contexte, moi, Volte-face, j'adore ce film, mais il s'arrête avant la scène de fin. Avant la scène où Sean Archer, donc John Travolta, récupère et adopte le fils de son némésis, le fils de son rival de Nicolas Cage, et l'intègre dans sa famille, Ouais, ça comme pose énormément de si- problèmes. Non, et fallait avec pas le faire. T'as même raison, tu m'as convaincu, avec en le fait. même Faut geste, faire son nom. le même geste de la main qui passe sur le visage, qui Ouais, ressemble à ouais. rien. Ce geste, c'est débile. Mais bon, tout ça, je l'occulte facilement en fait. Sauf que Julien, tu as dit non à Évolution dans l'épisode précédent, justement pour une scène finale en fait. Mm. Et du coup, C'est ça. peut-être qu'il fallait pas. Si je me mets à ton diapason du coup, Mm. et si je pense comme toi, parce que je pense qu'effectivement on doit prendre un film tel qu'il est. Tu peux pas juste dire bon bah, j'enlève la fin parce que la fin ça m'arrange pas, j'aime pas ça. Un film, il a été fait par son réalisateur de la première à la dernière seconde normalement. Donc tu n'es pas censé enlever un bout pour aimer un film ou pas. Ou en tout cas pour juger un film, il faut le juger dans sa totalité. Le réalisateur a fait le choix de tourner cette séquence finale où Adam, le fils de Castor Troy, est adopté par Sean Archer. Donc je vais changer en non. Pourtant j'adore ce film, j'adore les deux acteurs dedans. Je crois que Nicolas Cage, il en fait des tonnes, mais ça marche. Voilà, je trouve qu'ils échangent, en termes de jeu d'acteurs, l'échange des voix, l'échange de personnages et de caractères et enfin bref, on va pas refaire le film là, mais effectivement, je dois prendre ce film avec cette scène finale qui me dérange beaucoup, qui est vraiment très très malaisante. Donc non, je change mon oui en non. Et des Très fois, bien. non, mais c'est clair, des fois ça joue vachement. Je pense à Buzz l'éclair, où ma gamine l'a revu là, il y a pas long, et Buzz l'éclair, il y a ce petit panneau au début qui dit que c'est le film que Andy aimait quand il était gamin. Et Absolument pas nécessaire. pour moi, qui ça- gâche tout. et puis ça gâche tout le film en Ouais. fait. Mais ça fait partie du film, et justement, juste C'est ça. un choix Et des- artistique, quoi. ouais. C'est un choix de le mettre. Ah ouais, et c'est compliqué. Et effectivement, chaque seconde compte hein, finalement dans le Mm. film, et des fois une seconde peut te vriller un film juste pour une connerie quoi. Alors, après, je sais pas si on peut vraiment mettre la faute sur le réalisateur ou sur les producteurs qui parfois veulent rajouter un encart au début parce qu'ils pensent que le public ne le comprendra pas. Ouais, Ou iRobot. suite, par exemple. Dark City aussi. hein. Ouais, oh non, Euh, ouais, c'est terrible ça. Et d'ailleurs, la Director's Cut 100 est bien meilleure que. Mais pour un encart à la con au début. Hein. Ah ouais. C'est quoi l'encart? Et ben en fait, l'encart t'explique carrément toute l'intrigue du film, Mais arrête. limite. C'est ça. Alors qu'en fait, à la base, t'as juste un mec qui se réveille, qui est amnésique, qui est dans un univers un peu néo-noir, tout Oui, ça. oui, mais je l'ai vu, la Ouais. Director's Cut, enfin, je le connais par cœur, j'adore ce film, Ouais, et il est le trop bien, l'encart ouais. me dit rien du tout, quoi. Putain, moi, je t'explique le film. Et ben, je sais pas. toutes les VHS, DVD contiennent cet encart encore. Bah merde alors. Et jusqu'à la Director's Cut qui est récente, elle doit avoir 4-5 ans, je crois. Mais tu vois, je l'ai occulté complètement, Mais, cet encart. Mais là. effectivement, on te raconte le film, enfin, on te pose le contexte sur un encart au début. Effectivement, c'est bien mieux si tu l'as pas. Ah, L'effet de bien surprise, sûr, ouais, l'effet de c'est surprise, il est là, quoi. Ouais, c'est ça. Incroyable. Alors je trouve que ça marchait quand même avec l'encart, hein, mais ouais, c'est vrai que Ouais, mais- c'était maladroit quoi. À être fan du film aussi, à adorer tout ça, je l'ai redécouvert et je l'ai réapprécié une fois sans dire mais oui en fait c'était comme ça qu'il devait être vraiment. Ah ouais, ouais. Et ça c'est pas une volonté du réalisateur mais bien de la production qui Ah. pensait que les spectateurs seraient perdus. Donc Volte-face, est-ce que c'est un ajout suite à des projections tests? Est-ce que c'est vraiment le Bah, message je que voulait pense- faire parler le Non, une réel? scène comme ça, je Ouais, pense non, pas que ce soit un producteur. Non, parce que là c'est L'encart une de- résolution en fait. Ouais, donc ouais, c'est ça. pas C'est pareil. un arc narratif qui termine pour toute la famille Archer. Ils ont de nouveau un fils.
sans avoir eu besoin de le concevoir, de l'élever. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Donc effectivement. C'est dégueulasse. Enfin, ça se fait pas. Ouais, ouais. Non, non. Buzz l'éclair, oui, ça peut être un encart de producteur en disant ah mais attends, comment on va relier tout ça à Toy Story. Ouais, ça se trouve, ouais, peut-être. C'est peut-être un encart de producteur, mais non, Et la il scène vient finale de de couper là-dessus. Volte-Face. Non, c'est un choix assumé du. Mais qu'en est-il des films qui sont refaits? Je pense à Blade Runner qui a plein de versions différentes et du même réalisateur. Donc comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on accepte telle ou telle version? Et ben, chaque version Chaque se- version se, peut être, juge peut être jugée en fait, en tant que telle. et peut être visionnée, appréciée ou pas appréciée pour des petites modifications. Alors je sais plus quelle version. Vient la Celle que je problématique. préfère, c'est celle qui laisse le doute forcément sur le personnage principal, si c'est un répliquant ou pas. Il y a des petits machins comme ça, il se barre avec la nana et puis t'as un petit doute là-dessus. C'est des petits détails, hein. Des fois je fais Ouais. une tarte au thon avec la tomate et des fois je fais avec des tomates cerises. Mhm. Et ben ça reste de la tomate, ça n'a pas le même goût. Ah, C'est ça. Et les deux sont Eh bonnes ouais, quand même. ouais, non, Et après va Vous avez vu, venir j'étais, la problématique. je vous avais dit j'étais mauvais en comparaison, attention. Hein. Bon, c'était clair. Non, c'était pas trop Voilà. mal, ça va. Tu veux aborder la problématique Spielberg et Lucas, Et Lucas, ouais, bien sûr. parce que là ça va plus loin, c'est refaire des versions de films en faisant disparaître les anciennes. Donc est-ce que là du coup, quelle version vaut à un instant T? Si jamais le réalisateur dit maintenant c'est cette version là qui existe et puis pas celle d'avant. Est-ce que tu peux encore dire non mais moi je veux voir celle d'avant parce que c'est celle-là que j'aimais bien. Ouais. Qu'est-ce que tu peux Là, faire? c'est vraiment Est-ce des que- films mis à jour et tu peux pas revenir en arrière. C'est quoi. ça. Et puis il faut apprécier cette version-là. Je sais pas trop, ouais. C'est vrai que c'est particulier. Après, elles sont encore trouvables de temps en temps. Il y a des fans qui ont les VHS ou des trucs comme ça, mais Ouais, mais là, ça devient du Ça devient piratage ou de l'underground, Ouais. une sous-culture ou une culture cachée du film non autorisé, du coup, non officiel. du coup, on peut critiquer la nouvelle version en la comparant aux anciennes. Ok. Je sais pas. Non, ouais, effectivement, ça se pose Ouais. comme question. Ok. En tout cas, Volte-Face a ouvert beaucoup de débats. Oui. Ouais, Ce qui m'a fait changer d'avis d'ailleurs. carrément. Il était temps. Bon, bah ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est une chouette comédie. Julien, tu veux revenir sur ton nom ou pas? Absolument pas. Là, Mais je si. peux pas. Mais si, bien sûr. Non, mais en plus, le pire, c'est que j'y ai beaucoup repensé après. Non, tu vas pas changer. hein. Alors attention, attention. Non, t'as parlé d'un moment dans le film, Julien, qui m'a beaucoup fait me questionner, en fait. Ça restera un oui, parce que le message de la fin, je le trouve chouette. Je Oui. le trouve, voilà, Positif. hyper positif et que tu peux appliquer dans ta vraie vie. En fait, si vous êtes du genre à aller au boulot du lundi au vendredi, à prendre la même voiture, le même transport en commun, le même métro, ce que vous voulez, faire le même job tous les jours, vous vivez un jour sans fin, quelque part. Et donc, c'est libre à vous d'améliorer chaque journée, comme si vous reviviez celle d'avant, mais du coup, c'est la même, parce que vous vivez vos journées de la même manière, en l'améliorant, en fait. Donc, ce message-là, je le trouve chouette. Alan nous a envoyé une jolie vidéo il n'y a pas longtemps sur une publicité d'assurance représentant un homme qui Oui, fait c'est des bonnes actions tous les jours et qui Exactement. améliore son quotidien aussi. Exactement. On mettra Ouais. la vidéo en lien si tu veux. Ouais, elle était trop chaude, trop belle Donc, cette vidéo. ça d'accord. Ça reste marketing, c'est ça qui est un peu Oui. bizarre, mais n'empêche, c'est très chouette pub. Mais le moment qui t'a gêné, enfin un des moments Mm. qui t'a gêné, c'est qu'en fait quand il couche avec la fille qu'il espère avoir depuis longtemps, mais qu'en fait il revient dans le passé parce que pour être de nouveau plus efficace la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois, et Dieu sait combien de fois il y a eu en fait. Sauf qu'elle n'est pas au courant qu'il y a eu toutes ces tentatives. Pour elle, à chaque fois, c'est la première fois en fait. Mm. Et ce que j'ai pris au début comme un effet de comédie, en fait, parce que clairement, en plus, on nous le montre comme ça, parce qu'ils finissent par terre avec des chaussettes dans l'oreille, enfin bref. Du coup, tout se prête à la comédie, mais en fait, le fond là-dedans, Julien, ce que tu as dit, du coup, c'est que elle ne rencontre pas, en tout cas, elle ne couche pas avec la première version de ce garçon. Elle ne rencontre pas à ce moment-là, d'un point de vue charnel, la vraie version. La version timide,
un peu gauche, qui a fait l'amour à cette femme pendant 2 minutes peut-être, tu vois, au lieu des 3 heures de la dernière version. Enfin, ils disent pas combien de temps, mais en tout cas, on sent bien qu'elle est pas chamboulée de la même manière la dernière fois que la première. Mais elle est hyper chou à la première aussi. C'est vrai. Donc elle aurait En très plus, bien c'est pu ça, l'accepter comme ça dès le début. C'est lui qui veut pas. C'est lui qui ne s'accepte pas comme ça, et c'est lui qui se donne toutes ses chances de mieux faire. Sauf qu'en fait, faisant ça, il la prive, elle, de ce tout premier instant, en fait. Et ça lui donne une image faussée de ce premier instant de relation sexuelle. Et effectivement, en y repensant, et en entendant ton avis, Julien, je l'ai plus vu comme un gag, en fait. Je l'ai plus vu comme quelque chose comme un effet de comédie. Donc ça restera oui pour le message, mais ça a failli changer par ce moment-là, en fait. Parce que Un là, garçon un peu lâche qui ne s'assume pas et qui ne se fait pas confiance, et du coup qui, en dépit des autres, ne fait que ce qui lui chante. parce qu'il y a 2 trucs. Très bien. Il y a au pire les incohérences de la science-fiction. Donc ça, c'est ce qui te gênait pas mal. Oui, je sais. Et il y a le côté beaucoup critiqué comédie le film, romantique en fait. Mais effectivement, cet aspect-là vient toucher le côté comédie romantique et l'altérer. Et effectivement, ça fait pas mal poser de questions. Du coup, je réfléchis aussi si... Ouais, et Enfin, du moi, coup, je vais pas changer, mais... Parce que autant c'est facile de se mettre Mais- à la place du message quand il est à la fin dans le métro, en fait, où il est à côté de quelqu'un qui écoute de la musique trop fort, et en fait ça le perturbe, ça l'emmerde. Mais en fait, dans la scène d'après, quand il revit cette journée, en fait, il choisit de danser, de bouger un peu au son du rythme. Enfin voilà, ça c'est facile de s'identifier à ça. Tu peux dire ok, demain j'essaierai de faire que ma journée se passe mieux. Mais à ce moment-là, en quoi c'est difficile de se mettre à la place de ce garçon quand il va coucher avec cette fille pour la première fois? Et du coup de te dire ok, si j'avais ce pouvoir-là, est-ce que je l'aurais fait moi en fait? Est-ce que je serais revenu en arrière pour refaire mieux? Et en fait non. Enfin non. Et pas C'est avec comme la ça. pas avec la femme que tu espères être la femme de ta vie. Pour un coup d'un soir, ça peut encore se comprendre. Le but, c'est la performance, on va dire ça comme ça. Oui. Mais pour la femme qui est censée partager ta vie derrière, enfin, c'est vraiment lui cacher un pan de toi. Ouais. Et... C'est surtout lui montrer une image de toi qui n'est pas la. Oui. Et C'est pas la effectivement, vérité, du coup, quoi. Ça. en termes de comédie Et musicale... elle l'aurait aimé tout là- autant son, quoi. Donc, Ouais. Oui. Ouais, en Donc- plus donc- c'est ça, du coup. Mais Mais bon. elle aime quelqu'un qui n'est pas la vraie personne qu'il est vraiment, quoi. Elle aime quelqu'un qui a de l'assurance, comme on disait, qui a un avocat, qui a du succès et tout ça, et Et finalement... qui c'est- triche. Bah triche, ouais, qui triche. elle aime un tricheur, quoi. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Ouais. Non, surtout que c'est pas montré comme ça, en fait. Oui. C'est ça qui C'est m'a jamais gêné. montré qu'il triche. C'est que ça reste le bon gars qui veut faire bien tout le temps. Et c'est comme ça qu'on s'identifie à lui, c'est qu'au final, c'est quelqu'un montré comme quelqu'un de bien. Et toutes ces parties-là, elles sont soit mises en avant, soit transformées en comédie. Voilà, c'est pour ça. Mais disons que si tu as réfléchi, enfin, si ça t'a fait réfléchir là-dessus, et que c'est la conclusion que t'en as, l'avantage c'est que pour ta prochaine première fois, tu t'accepteras comme tu es. Et Oh ce bah sera c'est le très cas bien. déjà. C'est le cas, c'est pour ça que je l'aurais pas Mais fait. voilà. Avec ce pouvoir-là, je serais pas revenu en arrière pour ça en fait. Mm. Au bout d'un moment, faut Bah, prendre les gens comme ils sont, quoi. Ouais. Sinon- Quelque part, à la fin du film, il apprend à abandonner son pouvoir aussi, hein, d'une certaine manière, et donc à ne plus tricher. Mais c'est vrai que ça aurait pu être encore plus mis en avant dans le film. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est Ouais, ok. c'est pas mal, enfin c'est pas malveillant de sa part. Il cherche pas à profiter d'elle. Non. C'est juste Non, une, il a ma- des- c'est une une sorte manière de égoïste de se montrer autrement, quoi, de se Ouais, montrer un plus comportement efficace. presque assez humain, quoi. Mais Alors il cherche pas à profiter d'elle. Par contre, la fille, enfin, qu'il rencontre au début, il y a quand même un moment où, plusieurs fois, il va essayer c'est là par ça qu'il commence, quoi. Essayer de la redraguer pendant Mhm. ses vacances. Donc là, il essaie de profiter d'elle en devenant la version qu'elle serait d'accord d'accepter. Mhm. Et il recommence quand il la recroise plus tard. Parce qu'il est gauche et qu'il dit des bêtises et que du coup il veut pas se priver d'une chance avec elle et que pareil il recommence à ce moment-là tant que ça s'est pas bien Jusqu'à ce que ça passé marche. jusqu'à ce qu'il arrive au pas de sa chambre en fait. Mm. Mais oui, on oui, vit mais tout- après, ça c'est classique dans les Bien histoires de sûr. boucles temporelles. Ça... puis on vit tous avec ces souvenirs, j'imagine, où on se dit
putain, mais pourquoi j'ai dit ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Et Évidemment. au moment où tu t'entends le moins tac, tu te reprends une baffe. C'était pas du tout le sujet, mais Et ça- qui dit ça te boucle revient. temporelle dit moins de conséquences, donc bah, tu te permets de tester plus de trucs, et n'importe qui testerait des machins, quoi. Mm. Comme on voit dans Un jour sans fin, il braque une banque, Non, puis il drague tout le monde, enfin il apprend à connaître tout le monde, mais c'est ça qui est différent, c'est qu'il dans le jour sans fin, il apprend à connaître tout le monde pour parvenir à ses fins. Mais il fait semblant de s'intéresser aux gens. Alors, c'est une personne qui est assez Non, à la malveillante. fin, il s'intéresse vraiment aux gens, je pense. Tu crois qu'il s'intéresse pas aux gens à la fin? Bah, je pense que quand il commence, il se fixe un objectif d'arriver à coucher avec les gens Ah et oui, qui oui, fait au semblant début, ouais. et qui fait semblant de s'y intéresser, mais qu'à force de s'intéresser à tout le monde, effectivement, il change. Non, et puis il a pas le choix, il reste pendant des années dans cette petite ville, hein, donc il finit Oui. par connaître tout le monde, quoi. Oui. Donc voilà. Mais, et c'est ce qui le fait changer, en fait, finalement. Ah, c'est un peu... Mais voilà, c'est peut-être mieux traité, justement, dans Un jour sans fin, ce truc-là. Ouais. Mais sinon, sans ça, pour en revenir à Il était temps, effectivement, le fond du message, il est joli. Hein. Ça, mais c'est Bill Knightley. Nighy. Bill Nighy. Bill Nighy. Naï. Pardon. Nighy, sérieux, c'est Naï, comme oui, ça. pour de vrai. Oui, alors commence. Donc pour Bill Nighy, le film pour son personnage, le film vaut Ah la oui. peine. Oui, mais comme tous les Voilà. films où il est dedans, Voilà, c'est ça. ça c'est sûr. Mais je reste sur mon nom aussi. Miami Vice, de Michael Mann. Est-ce que vous changez pour nom? Pourquoi faire? Non, bien sûr que non. Enfin, bien sûr Oh. que c'est oui. Ouais, après j'ai peut-être été un peu dur. En plus, Ça a j'ai- peut-être été un peu dur. et puis j'ai pas arrêté de louer l'aspect technique en fait du film. T'étais de mauvais poil. Peut-être. Je l'ai noté. Je peux peut-être. Alan de mauvais poil. Je sais pas si on en a beaucoup reparlé de ce film. Mais non, pas t'étais tant de que mauvais ça. poil. Assez peu parce qu'on était assez d'accord sur le fond Ouais. et c'est vrai que ton choix dépendait surtout de la qualité numérique en fait. Enfin, Non, en fait, techniquement, je trouve le film extraordinaire, en fait. Et même les choix narratifs me plaisent bien, mais il y a juste quelque chose qui, pour moi, ne fonctionnait pas. Ce mélange entre les années 80 et la modernité. Et je trouve qu'il fallait trancher plus, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, pour moi, qui prenait pas là-dedans. C'était quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être un peu dur de là pour dire un non. Donc je vais changer. Je vais dire oui pour Miami Chapeau. Vice. Parce que effectivement c'est peut-être un peu dur et en termes de réalisation c'est fascinant la manière dont il s'approprie la caméra numérique dans ce film là. Rien que pour ça ouais. Donc ouais on va changer là pour le eh coup. ben, 3 oui pour Miami Vice. Chouette. Ouais. Comme Emmerich va changer son nom pour l'aventure du Poséidon. Pas du tout. C'est pas pour ce film-là que je vais changer. Mais allez. C'est pour un autre. C'est pas celui-là. Non, non, je suis désolé, les gens font trop de bruit dans Ouais, ce mais- film et ils ne font que crier. Ça me dérange, ça me fatigue. Au bout d'un moment, taisez-vous. C'est bon, taisez-vous, parlez-vous normalement. Les deux coqs là, entre le prêtre et le policier, c'est insupportable. Vraiment. Oui. Encore une fois, je vous redis ce que j'ai dit pendant l'enregistrement. Oui, oui. C'est fait C'est avec vrai. le cœur, c'est fait avec des moyens. C'est impressionnant, vraiment. Mais ces deux-là me saoulent d'une force. Oh, ils me fatiguent vraiment. C'est vrai que ça aurait peut-être pu être un tout petit peu moins appuyé. ouais. Un petit Non, bémol. c'était très juste ce que tu bémol. disais sur le fait que les gens crient tout le temps. Et oui, enfin, Mais en même temps, on est. Oui, on est dans un bateau qui Ouais, coule, ouais. ça fait du bruit, il faut crier Ouais. au-dessus. Non, mais d'accord, ça je l'entends. ouais, mais que, enfin voilà, c'est Oui. vrai que c'est épuisant. c'est- Mais oui, je l'avais pas c'est- vu c'est comme vrai, ça c'est du vrai. tout. C'est vraiment toi, ton argumentaire qui fait. Ça me fait pas changer d'avis dessus, mais en Non, tout non, cas. Mais oui, oui. Mais Emmerich a aussi dit que Spider-Man Into the Spider-Verse était bruyant aussi. Le également. premier, c'est insupportable. Ah, Je tu- te jure, non, il n'y a mais que tu de la me musique, tues il n'y a quand que tu des dis boum, ça, tu me boum, dis, bah boum, oui. boum. Il n'y a que ça, il y a Ah, que- c'est ça Bah qui est bien. écoute, j'ai 44 ans. Peut-être que je suis trop vieux pour ce genre de film. Je suis Donc plus ils vieux font que du toi. bruit. Donc il faut prévoir des boules caisses ou Oui, les casques anti-bruit pour les enfants, bien sûr, voilà, pour aller voir Mais Spider-Man. non, après, t'as raison, hein, le film est un peu bruyant. On l'a revu il y a pas long, là. Putain, t'as envie de oui, leur dire, oui, mais c'est oh, vrai, vous mais- êtes sous coke ou quoi mais Et c'est- dites-vous, il y a des moments où ça se calme un peu, juste pour que ça respire en fait. Sinon, c'est trop. Si c'est trop rythmé, il n'y a pas de rythme en fait. Ouais.
Bah, Pour je- rythmer non, un film, ouais, il mais faut des moments calmes, il faut des Ouais, moments posés mais pour ce- justement que ça reparte. ce film, Là, ça c'est marche, sans non arrêt, quoi. Ah ouais, mais non. Bah, pas, enfin, pour, j'entends. pour moi, le pas rythme pour est moi. très bien dans ce film. On regarde un clip d'une heure et demie, mais j'aime ça. Après, effectivement, même dans le métal, si t'as pas de moment un peu posé, Mais oui, ça rime à Tu- rien, tu- c'est que du bruit, quoi. Ouais. Faut que ça respire. Ah. En bref, tout ça pour dire que l'aventure de Poséidon, c'est toujours non, Alan, je suis désolé. Même si je reconnais toutes les qualités de ce film, j'allais dire c'est un détail qui me fait flancher, mais c'est pas du tout un détail parce qu'on les voit souvent ces deux-là. Ouais. Donc ils font trop de bruit pour moi, quoi. Le film proposé par Emmerich, donc Bloody Milkshake, qu'est-ce qu'on en dit maintenant? Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, j'avais dit oui un peu par. Bah, j'avais dit par oui affect. aussi. Il y a Julien qui avait dit non. Ouais, j'avais dit oui par affect. Ouais, je vais le garder parce que ça n'a pas changé, mais Après, il mais reste bon, c'est pas un film exceptionnel non Ah, il plus. reste un peu oubliable. Hein. C'est un, Oui, peu, oui, non. c'est un peu le souci Je suis d'accord. du film. Vous avez un saut de popcorn, une soirée de libre. Ben, c'est voilà. ça. Il est Ouais. pas désagréable. Non, non, il est Et pas puis- et puis désagréable. moi, j'aime bien l'actrice. Oh, purée, j'ai mangé son nom. Karen Gillian. Karen Gillian. Et le réal a fait du bon boulot avant et après. Et honnêtement, ça vaut la peine d'être mis en avant. Donc je vais changer mon nom en oui. Merde alors. Bah ouais, Oh. c'est fou ça. Bah dis donc. Heureusement que j'étais Ah. assis. Pour faire une sorte de point d'entrée pour le réalisateur en fait. Pour C'est ce qu'il a- découvrir. ouais, Ok. Il a eu son premier film et j'étais plus clément sur. Enfin, c'était là pour le coup, c'était son premier film à lui, vraiment. Et il a tous les défauts que j'ai pu énoncer, mais on va dire que ça l'a mis le pied à l'étrier et on va voir ce que ça donne pour la suite. Ouais. Je peux pas vraiment dire plus. Et puis pareil, c'est un film qui. On sent que ça a été fait avec des bonnes intentions quoi. Il y a ce côté-là. Il a voulu tenter des trucs. Ouais. Il avait des trucs en tête, il les a sortis. Maintenant, Mais là maintenant, enfin voilà, avec le temps, enfin, je finirai peut-être par mettre non à un moment donné, tu vois, parce que il supporte mal le temps quelque part ce film, je pense. Non, il reste, pour l'instant, il reste le petit côté sympathique qui me fait garder mon oui. très bien. Et du coup, il passe à 3 oui ce Il film. passe à unanimité. Incroyable. Comme quoi. Est-ce qu'il mérite autant de oui? Bah, faut croire que c'est le cas. Ce n'est pas le cas, par contre, du Skylab. Je pense qu'on reste. Voilà, on peut même passer au film On d'après. passe au film d'après, voilà. C'est C'est un non. non, j'ai. Pas Ouais. de problème. Qui se transforme en oui pour moi. Mais Arrête, t'as pas le droit de faire c'est- ça. Non, juste pour nous Putain. emmerder. C'est Pardon, juste, pardon pour le putain. juste pour. T'as une vraie raison là-dessus? T'as Oui. rencontré T'as la 30 réal qui secondes t'a pour qui t'a expliquer expliqué pourquoi quelque c'est chose? oui. T'as vu un making-of? Non, même pas, non, c'est toujours très difficile d'avoir des infos. Mais pour le sujet Julien, je te traité, le dis avec gentillesse et même, je vais te dire d'amour. S'il te plaît, l'argument, faut qu'il soit béton. Faut changer pour ce film un non en oui. Alors, pour rappeler aux auditeurs, le Skylab, c'est On s'en fiche. Une- Enfin, je vois ce que tu veux faire. C'est gentil, mais personne va le voir. une plongée dans les années 70, début 70, 80, là, sur une journée en particulier où on suit une fille dans sa famille en Bretagne, mais c'est encadré par du temps réel, avec où quand cette fille est adulte, elle est insupportable et rien ne justifie ce flashback dans le passé. Et qu'est-ce qui te fait changer ce truc-là, du coup? tu vois, ça a tellement coupé le souffle à Emmerich qu'il a dû aller boire un Ouais, verre d'eau. ouais, non, mais non, et il va rejouer à Zelda. non, c'est pas possible. Non, mais je t'écoute, Julien. Après ce film, j'y ai énormément pensé. Et plus j'y pensais, plus je me disais que j'avais pas envie de voir ce qu'il y avait dans ce film. Et qu'en fait, que je sais pas comment bien l'expliquer, je vais essayer de trouver les bons mots, mais que le sujet que tu as remonté, c'est toi qui l'as remonté, le vrai sujet du film, C'est vrai. et ce dépucelage C'est entre cousins, c'est une histoire que j'avais pas envie d'entendre.
Mais en tant que père, c'est une histoire qui m'a fait, j'ai l'impression, grandir. En me disant, ok, ça peut se passer comme ça. Quel est l'impact environnemental, ou en tout cas parental, qu'il y a eu autour de cette fille pour arriver à cette situation-là. Et je trouve que tout ça, c'est très juste. Personne ne veut en arriver là, mais c'est à force que chacun soit lui-même, tu vois, dans les années 70, qu'on arrive à une situation de dépucelage d'une adolescente avec son cousin. Une pré-ado. Elle Une est pas pré-ado, mais adolescente. oui. Bon, dans le Elle a cadre d'un 12 jeu, ans. et c'est dans le cadre d'un jeu, c'est même pas forcément volontaire d'arriver à ça. Mais en fait, tout ça, j'ai l'impression d'avoir eu une prise de conscience sur l'importance du cadre et là où on a l'éducation que l'on donne aux enfants et l'éducation qu'ils absorbent par nos comportements. Et j'avais vraiment pas envie de voir tout ça. Je l'ai vu et ça m'a fait réfléchir et je fais attention. Et je trouve que pour ça, le message est passé et ce film m'a apporté quelque chose. Mais tu crois que ce... Pardon, vas-y, finis. Donc c'est pour ça que je vais changer mon nom. Oui, c'est que j'ai l'impression vraiment d'être quelqu'un d'autre, un petit peu. En tout cas, de faire attention à des choses que je faisais pas attention et à me préparer à cette préadolescence qui va arriver pour mes filles avec des armes ou des clés en plus que j'avais pas avant de voir ce film. Et c'est pour ça que je change mon nom en oui. Et peut-être que vous aussi. Non. Arrête. Non, il est trop, Non, il est trop long à regarder le film. Il est gênant, ce film. Bah, oui, exactement. Il Mais est c'est- gênant. Et je suis Par- pas sûr que... Non, mais attention, il est gênant. Mais à aucun moment, je suis sûr que c'était volontairement gênant. Bah, par contre, moi, je me dis que ça doit Je être pense pas que volontaire. Julie Delpy ait voulu faire un film gênant. Moi, je pense qu'elle a Bah, voulu. je pense qu'elle que a voulu. si, vu qu'il y a en plus Ouais. politesse derrière et tout, enfin, finalement, ça m'étonnerait peut-être Non. pas. Et pareil, ça par contre, j'ai pas mal réfléchi et même le comportement de la nana. Tant qu'elle leur a pas dit officiellement qu'elle a voulu faire un film gênant, avec des scènes gênantes, pour justement qu'on arrive à cette prise de conscience. Julien, attention à vos enfants, attention à la manière dont vous éduquez vos enfants, attention à la manière dont vous vous comportez devant vos enfants. Et on voit comment elle Si devient c'est adulte ça le aussi. message, il va falloir qu'elle le dise officiellement, parce qu'à aucun moment je crois que c'est ça qu'elle veut dire dans ce film. C'est un appel, hein. Julie Delpy, si tu nous écoutes, enfin si vous nous écoutez, on va rester cordial. Oui, bien Et, sûr. vraiment, les informations autour du film sont très difficiles à trouver. Moi, je serais ravi pour voilà, de c'est vrai, ça. hein, je serais C'est- ravi qu'on ait c'est- l'info, quoi, parce que si je me trompe, je me trompe, sans problème pour le reconnaître. Mais je sens pas dans ce film une vraie volonté assumée d'être gênant. Moi, j'ai l'impression que c'était vraiment Ok. le propos et c'est voilà. Mais, Julie, mais s'il vous effectivement, plaît. en partant du principe que c'était pas le propos, c'est un non. Mais avec tous les arguments que vous avez eus, je pense que c'était assumé et du coup, c'est un oui. Julie, si vous nous écoutez, venez, on en parle. Mais tu vois, tu parles de Faut trancher. l'éducation qu'a eu la gamine, on voit une partie de cette éducation sur une journée environ, et on voit aussi l'adulte qu'elle est devenue, et l'adulte exécrable qu'elle est devenue en plus. Donc Oui. quelque part ça colle, hein. Oui, oui. C'est... Ouais. Mais moi ça changera pas mon nom, hein. Non, ça reste un film très long, avec un rythme ouais, qu'il faut supporter. Et vraiment, toutes les scènes les unes derrière les autres, on n'a pas envie de les voir. Il y a très peu de scènes où on se sent bien. C'est vrai. Bon, voilà. Par contre, il est bien réalisé, je trouve. Ça, je reviendrai pas là-dessus. J'aime bien la réal, mais non, le film en lui-même après. Donc voilà. Et ben surprise. C'était le Ah petit oui, celle-là, twist. je l'ai pas vu venir. C'était le petit twist de l'émission, ça. Crazy Kung Fu. Ah, Emmerich, tu l'as revu, t'as changé. C'est pour ton lui avis. qu'il a changé d'avis. C'est pour lui que je vais changer Ah d'avis. non, c'est vrai. Ok, Oui, je vais cool. dire oui. Oui, Cool, parce cool, que très en bien. fait, je lui ai trouvé plein de poésie que j'ai pas vu la première fois. En fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai essayé de comprendre. Grosse erreur. Ah. Grosse erreur. Au lieu de me laisser porter, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me Oui, raconte, mais c'est qu'est-ce ça. pourquoi il Effectivement, fait faut ça se alors laisser qu'avant il a porter. fait ça? Pourquoi il me montre ça là alors que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avant?
Et en fait, j'étais peut-être trop dans l'analyse, tout simplement. Donc j'ai posé mon cerveau, je l'ai revu, et en fait, oui. C'est oui. Ok. Top. Ça reste oui pour toi, Alan? Ah, bien sûr, ouais. Non, moi, celui-là, j'adore. J'ai dit, hein, je le considère même comme un petit chef-d'œuvre, donc... Eh bien, il mérite ses 3 oui, largement. Ouais. Le professionnel. Ah oui, Julien, il avait voulu Oui, faire le faire malin. son, là. se faire son malin. J'ai là, encore pas puis compris dire pourquoi il non. avait dit Ouais, non. non, Bon, c'est 3 oui, Julien, on est d'accord. Allez, pour vous faire plaisir. Oh, sérieux? Ouais, oui. Ah, mais trop bien. Donc c'était juste pour nous embêter, c'est bien ça. Voilà. Mais je le change aussi parce que depuis Belmondo, que bien sûr. tu nous as envoyé quelques citations de Belmondo, que c'est fait avec le cœur. Je recommande sur l'application France Info le podcast qui est sorti, je crois, sur France Inter, mais bon, vous le trouverez, qui s'appelle La Bébelle Époque. Et c'est fantastique. C'est en 9 épisodes de 50 minutes sur toutes les étapes, tout ce qui a fait de Jean-Paul Belmondo Bébel. Et c'est fantastique. Ce monsieur a une vie incroyable. Incroyable. Je suis très fier d'être fan de ce monsieur. Et il le mérite. Cool. Ouais, non, c'est monument, vraiment. Il a pas des petites faces cachées ou des... Sûrement, tous les- mais ouais. il y en a tellement, il y a tellement de faces lumineuses C'est clair. chez Puis cet rien que homme-là, ce chez qu'il a cet apporté dans le acteur-là, cinéma français, quoi. Que malheureusement son héritage non, il est fou. n'a pas C'est suivi. fou ce qu'il a fait. Ça reste que c'était pas son meilleur. Non, je suis Et d'accord. que- Je suis d'accord, oui, bien sûr. c'est vrai. Bien sûr, je suis d'accord. Là, le meilleur Belmondo pour vous? Moi, le Magnifique m'a toujours beaucoup marqué étant gamin. Mais Peur sur la ville, je trouve c'est peut-être le meilleur Belmondo, Peur sur la ville. Parce que c'est une sorte de Dark Knight français. Là, il est fantastique ce film. Ah, j'en sais rien. C'est dur ça, hein? Le meilleur La Belmondo. vache. Puis c'est surtout que c'est sorti nulle part comme ça, bim. Ah oui, non, mais sans mais préparation. Si oui, je mais- te dis, je peux t'en ouais. sortir. Non, j'ai pas la culture Belmondo suffisante pour te Ouais. répondre. Moi, je vais parler surtout des films qui m'ont marqué à l'époque et ça reste, je vais en prendre deux. hein, Flic ou voyou, j'ai bien aimé. le Magnifique et puis Peur sur la ville, hein, Le Magnifique, bien sûr. qui est un film délirant avec des moments un peu gore, tout. Enfin, ça m'avait bien marqué. La scène du métro, il l'a faite lui. Hein. Ouais. C'est ouf. Ouais. Rien que ça. Ah non, mais c'est ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Et il a pas joué dans un Astérix Obélix, non? Ça va pas ou quoi? Un petit peu de respect, Julien, s'il te plaît. Il aurait pu jouer dans celui de Chabat. Je pense. Donc 3 oui pour le professionnel, dis donc. Ouais. Très bien, moi ça me fait plaisir. Et on est déjà à la fin de la saison, hein, donc finalement il y avait beaucoup de films, mais pas tant que ça. Ça passe vite. Évolution. Bah après c'est tout frais, Évolution. Alors est-ce qu'on change Ah, pour changer d'avis, c'est pour compliqué. changer d'avis, Oui, c'est voilà. un peu Il y a dur. pas Je peux dire non si vous voulez, comme ça on est raccord avec vous deux. Vous aviez dit non tous les deux. Hein. Moi j'ai dit non, non, moi. Ah oui, c'est vrai qu'Alan a dit non. Ouais, j'étais le seul à dire oui. Ouais. Après, ce qui Ah oui, mérite pour d'être Orlando relégué Jones. au rang des noms et pas le Skylab, Non. est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ça? Non, puis j'en démords pas. Orlando Jones, il est très très bon dans ce film. Il sauve le film pour moi, donc. Il fait un assez bon duo avec Duchovny en Oui, plus. oui. Donc ouais. voilà, pour moi il y a plus de choses à sauver qu'à jeter Ça, je suis tout à fait d'accord. dans Ben, l'évolution. Ouais, mais t'as dit non quand même. J'ai dit non. Ouais. J'ai dit non parce que Bah, La pour balance, moi, la balance penche vers le plus et tu on- dis non. on Qu'est-ce fait que pas je te dis on fait pas un film d'1 heure et demie et que du coup ça fait trop lourd dans la balance. Mm. Un film. On fait pas une pub d'1 heure et demie Oui. et du coup malheureusement c'est trop lourd dans la balance. Bah, et puis moi, non. Avant mon revisionnage de ce film, en fait, pour moi, c'était un oui et je le défendais. Et c'est ce revisionnage qui m'a vraiment fait changer d'avis sur ce film. C'est marrant, hein. Mais non, là, du coup, pour l'instant, je reviendrai pas sur mon nom. Non. Et je suis en train de me dire là, ça fait, Julien vous m'arrêtez si je me trompe, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films où on est tous d'accord pour oui. Ça fait beaucoup. Je vérifie tout ça. Je mais pense pas après, qu'on avait autant de oui l'année dernière. Bah, Mm. force de parler ensemble, ça se trouve, on synchronise nos cerveaux, j'en ai c'est huit, pas moi. bon. 8.
Il va falloir plus de fight sur la saison d'après, les gars. J'ai La Belle et la Bête. Ah oui, t'as Dr. changé La Sleep. Belle et la Bête, pardon, je l'ai pas noté. 8, ok. Et oui, effectivement, par rapport aux 3 de la première saison, Oui. c'est. Bon, 3 sur 12, et là on est à du coup 8, t'as dit? Ouais, du coup, c'est un et demi. Ça ferait qu'on serait. Ouais, on est quand même à 2 fois plus de oui Ouais. que sur la saison 1. Dis donc. Alan, définitivement trop gentil. 2 saisons de suite, c'est toi qui dis oui à tout. Pourtant, je suis moins gentil. Je suis un peu Non, moins t'as dit gentil oui à qu'avant. tout. Mais, T'as dit non 4 fois. Alors, pardon, je sais pas ce qu'il te faut. On sent que c'était la une saison- saison plus fatigante pour toi. La aussi. saison, carrément, ouais. La saison d'avant, Ouais, vous m'avez saoulé. C'était crevant de discuter avec vous. Là. Et puis toutes ces histoires de VOVF, là, franchement. Ah là là. Alors que si vous regardiez des films en VO, on n'aurait pas ces discussions. Je veux dire, faut prendre un peu sur vous. Posez-vous les bonnes questions. Ah, c'est ça, donc si tu veux parler la saison d'après, là, en fait, c'est à nous de passer à la VO. Oui. Ok, ouais. Je vois. Bah, Il faut un film clé pour passer à la VO. Quand tu t'es pas habitué, il faut trouver ton film. Il faut un moment clé, ouais, je suis d'accord. Eh ben, que Slevin. tu vas regarder. Regardez Ou un Slevin film, en un VO. film ou une série. Moi, je suis passé à la VO en regardant des épisodes de Friends. Et c'est vraiment ça qui a fait un peu le déclic. Et peut-être aussi le cinéma japonais que j'aimais beaucoup regarder en VO. Et que plein de gars à mon époque ont regardé en VO parce que c'était un peu difficile d'accès. Mais Friends, c'est ouf. Je vous ai sûrement déjà raconté l'anecdote, mais quand on était petit, j'ai 2 sœurs. Une d'1 an et demi plus jeune et une de 6 ans plus jeune. Et quand Friends est sorti, à l'époque, c'était sur Canal Jimmy, c'était à 21h le lundi. Et donc, c'est le seul soir qu'on avait le droit de rester devant la télé pour regarder Friends en VO sur Canal Jimmy, donc en VO sous-titré. Et ma petite sœur, donc 6 ans et demi moins que moi, en fait, elle avait le droit de regarder avec nous. Et on était tellement fans de Friends qu'en fait, on enregistrait l'épisode sur une cassette vidéo, on se le regardait toute la semaine, on calait la cassette à la fin de l'épisode pour pouvoir enregistrer l'épisode suivant à la suite. Et on regardait les deux, Après, et etc. etc. réenchaîner. Tout ça pour dire que Marine, ma petite sœur, est arrivée en 6e, elle était bilingue. Elle avait un vocabulaire incroyable. Mais en vrai, moi, en regardant les Friends en VO, à partir de là, je me suis Mais pas c'est mal les meilleurs amélioré profs. en anglais. C'est les meilleurs profs. Et j'ai l'exemple contraire d'une amie qui regardait beaucoup plus de VO que moi, notamment tout ce qui était série, qui faisait beaucoup de VO, avec qui j'ai fait un voyage en Angleterre, et qui ne parlait pas un mot d'anglais. De tout le séjour, c'était moi le visionneur en VF, qui me suis dépatouillé et qui m'en suis très bien sorti. Bah, tu comprends mieux l'anglais, mais après, pour le parler mieux, Ouais, pas... je veux dire, ça va pas de pair, quoi. C'est pas parce que d'un coup tu regardes tout en VO, enfin les séries anglaises, que tu t'en sors Après, mieux il y a et qu'il peut-être faut une savoir question de devenir bilingue. confiance, peut-être qu'elle n'osait pas. Hein. Bah, probablement, ouais. Moi, je sais Et que j'ai encore je du pense mal à que- je trouver pense le qu'elles sont pas vocabulaire sorties. à parler en... C'est vrai que j'ai du mal aussi à parler en anglais. Je comprends assez bien, finalement, mais pour parler, c'est pas encore ça. Mais je pense que t'as pas cette appréhension plus jeune, comme tu dis, arrivé en 6ème, tu t'as pas encore ce blocage de dire, de toute façon j'y vais et puis c'est parti. Et je suis pas du tout bilingue en japonais. Je suis content qu'on finisse ce Ouais. récap sur un petit débat Mais VO-VF non, là. c'est pas vrai, on Et s'est trop si, fait avoir. mais si. Et j'ai Ouais. bah non, mais c'était prévu, je l'avais noté. Et j'ai trouvé Le le film manipulateur. pivot pour mes enfants d'ailleurs. Et c'est grâce à Steven Universe, qui est une comédie musicale, doublée en français, mais uniquement sur les parties parlées et pas sur les parties chantées. Ok, merci. Du coup, C'est au moins ça. ouais. Ce qui a permis de leur faire apprendre les chansons en anglais par cœur, qu'elles n'arrêtent pas de chanter, et même le grand, il les connaît par cœur en anglais. Ce qui m'a permis de doucement leur dire, mais maintenant que vous connaissez le film en anglais par cœur, enfin les chansons en anglais par cœur, je vous le mets en anglais entièrement, de toute façon comme ça vous n'aurez pas de coupure entre les voix, ça sera plus fluide, vous verrez, ça sera plus agréable. Ça a Et marché. ça a marché. Très bien. Et donc maintenant, je peux reprendre les séries qu'elles aiment bien, les Gravity Falls, les Adventure Time, pour les remettre en VO parce qu'elles les connaissent aussi, enfin, parce qu'ils les connaissent aussi très très bien et que maintenant, du coup, les passer en VO les choque moins, enfin, parce que de toute façon, ils connaissent presque les épisodes par cœur. Donc effectivement, la série pour commencer, c'est peut-être mieux, car plus court.
Tu vois. 20 minutes de VO, c'est plus facile à assumer au départ qu'une heure et demie. Ok. Par contre, ce qu'il faut Ouais, pas peut-être faire, que c'est dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, quand tu as des scènes d'action Ouais, avec ouais. en VO sous-titré, mais que Mais les que tu dialogues se continues de passent jouer. pendant l'action, Ah. Ça, c'est insupportable. impossible, ouais, carrément. ça c'est soit tu lis ce qui se passe en dessous, soit tu joues Mais vous ou tu meurs. comprenez, les gars, faites-vous confiance. Ben, en fait, il y a un moment où trop d'informations tue l'information. Et en fait, c'est un jeu, tu as besoin d'être à l'aise en fait. Ouais. Donc non. Donc des fois les dialogues, faut rester à l'ancien temps, hein, faire des pauses sur les dialogues pour apprécier les dialogues. Enfin, pas mélanger phase de jeu et dialogue. Ou alors vraiment traduire toutes les voix, quoi. Mais ouais. Mais oui, il y a des moments comme ça qui sont compliqués dans les jeux. Ah, c'est High on Life, le jeu vidéo de Dan Harmon. Donc Rick et oui. Morty. Oui, exact. Où Ça doit être dur, ouais, du coup. ah ben, il parle, enfin, t'es avec une arme vivante qui te parle, mais qui Mais te sans parle arrêt, quoi. de manière un peu sarcastique, ironique tout le temps. Donc en plus, il y a une histoire de second degré à comprendre. Et qui va commenter toutes tes actions. Donc tu peux pas juste faire une pause pour qu'il te parle, qu'il t'explique un bout de l'histoire. C'est ce que tu es en train de faire. Il est en train de te dire que tu fais de la merde tout le temps. Et le problème, c'est que le jeu est dur en plus. Et le jeu est dur. Ouais. Donc tu fais vraiment de la merde. Donc tu fais vraiment de la merde. Et puis, enfin, bref. Il se fout ta gueule parce que tu tues des gens. Il dit, mais en fait, il t'avait rien fait. Pourquoi est-ce que toi, ton réflexe de joueur, c'est de prendre une arme et puis de tirer sur les gens comme ça? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, c'est très drôle, j'aimerais en profiter, mais je ne peux pas continuer le jeu parce que s'il avait été doublé, ce serait un plaisir. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Trop de subtilité dans le texte et trop de sollicitations en même temps que le visionnage. Par contre, si tu veux, tu le joues, Emmerich ou Alan. Comme ça, je profite juste du show. Ah, on joue et tu regardes. Voilà. D'accord. Là, avec plaisir. Et toi, ton thème, c'était Cthulhu. Tu veux rajouter quelque chose sur Cthulhu? Parce que du coup, en fait, ça s'est arrêté à l'entre de la folie, donc en milieu de saison, finalement. Oui, parce que tu m'avais spoilé Oui, j'avais le un peu thème j'avais un peu tout des spoilé, premiers en fait. épisodes. Ouais. Mais t'aurais pu continuer. Mais je vous ai Après. toujours proposé un film qui était Ah en ouais, lien. qui était... ouais, toujours même après. Ah ouais. Je me souviens plus. Sur toutes les propositions de films. Ok. Et après, bah, c'est vous qui êtes parti sur autre chose, parce qu'il y avait des films qui vous intéressaient un peu plus. Mais sinon, que dire? Toujours compliqué, on attend toujours la version d'El Toro de... Oh ouais, ça serait tellement bien. De les montagnes hallucinées. Les montagnes hallucinées, exactement, Alan. Ah, ça serait cool. Et puis... non, profiter de ces séries pour enfants qui utilisent le thème, qui sont parfois mieux foutus que les films qui traitent du sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques clés, en tout cas envie de voir l'entre de la folie, même si en étant complètement extérieur, ça reste un nom pour Emmerich. Mais voilà. Oui. Oui, tu changes? Merci. Non. Bon, c'était une belle saison, on a traité beaucoup de films, il y aura peut-être moins de films sur la saison d'après, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu un peu de mal à finir. Moins d'épisodes entre nous de films. Oui, on prépare peut-être éventuellement d'autres choses. Pas forcément moins d'épisodes. Mais on a eu quand même un tout petit peu de mal à finir cette saison au niveau planning et tout ça. Mais bon, Oui, ça, parce après, que l'un d'entre nous va avoir des concerts à Lyon. alors- Voilà, c'est ça, par exemple. Mais bon, on y est arrivé quand même. Oui, hein, bien ça- sûr, ça- c'est toujours aussi c'était- plaisant. Ça restait une belle saison. C'est toujours aussi plaisant de parler avec vous. Il y avait un... Hein Non, oui, j'allais dire oui. Ouais. J'allais acquiescer. Ah, ouais, oui. Oui, très bien. Merci à Oui, toutes bah, celles beaucoup et d'écoute. ceux qui nous ont écoutés, Ouais, qui sont allés carrément. au bout des épisodes, même de celui-ci. Merci. Il y a eu un moment comme ça dans la saison qui vous a pas plus... Ouais, on était en train de faire nos adieux et puis finalement, moi, je relance. Non, mais c'était très bien.
J'ai pas coupé encore. Il y a eu un moment ou un film là. C'est quoi votre meilleur moment là de votre meilleur visionnage de la saison là? Ah, je pose ça encore une fois, je pose une question un peu à brûle pour point comme on dit. Du coup, je réfléchis aussi. Je vais revenir sur l'épisode de Dr. Sleep. Déjà, c'était un plaisir de voir le film. Et en plus, je pense avoir dit une connerie qui a été rattrapée sur Twitter. Oui. Donc voilà. Mais sinon, pouvoir parler, traiter, et puis voir un peu ce qu'avait fait Rebecca Ferguson. En fait, c'est même pas que Dr. Sleep, c'est le lien qu'il y a pu y avoir. Déjà, on a traité de La Belle et la Bête et Belle qui était en lien, mais sans forcément le chercher. Du coup, traiter les deux, c'était intéressant. Et Dr. Sleep et Attack the Block, pareil, avec le point commun de Rebecca Ferguson. C'était des petits moments comme ça, un petit peu qui font un peu le lien de la saison que j'ai trouvé et que j'ai beaucoup apprécié. Cool. Que dire après ça? Je crois que mon petit plaisir de la saison, ça a été le Django en fait. Hein. En y réfléchissant là comme ça, ça a été. Ouais, c'était une très bonne surprise. Ah ouais. Enfin moi je l'avais déjà vu finalement, mais enfin la redécouverte, c'est une petite claque. Hein. C'était vraiment agréable. Je suis pas mécontent d'avoir changé d'avis sur Crazy Kung Fu. Ouais, Je carrément. me dis que j'avais été un petit peu sévère à l'époque. Et tu vois, je ne change pas d'avis sur l'Entre de la Folie, malgré le fait que vous m'ayez expliqué les codes. Si je change d'avis sur Crazy Kung Fu, c'est parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'en le voyant, j'étais trop dans l'analyse. Vous voyez le... C'est pas une question Oui, de bien code sûr. à avoir ou pas avoir, en fait. C'est un état d'esprit de C'est- visionnage. ouais, exactement. Et mon pire et mon meilleur, c'est sur Vampire en toute intimité. Le pire parce que j'ai dû voir ce film Oh. en VF, parce que vous m'avez demandé de le voir en VF. Et je crois que t'avais même pas regardé en entier en VF, non? T'avais Si. pas fait un truc comme ça? Si, je suis allé au bout, bien sûr. Je suis allé au Ah, bout. Mais je l'avais revu en VO avant. Non, et donc ça c'était la partie pire. C'est visionner ce film en VF. Mais la partie géniale, c'était d'en discuter avec vous après, quoi. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce film, mais c'est cool, tu vois. ouais, Mais justement, c'est c'est vrai. parce qu'on n'est pas d'accord et que... Enfin, j'aime beaucoup tout ce que vous racontez, j'aime beaucoup votre manière de le dire, et je crois en ce que vous... Enfin, je crois que ce que vous dites est juste, hein, attention. Mais voilà, c'est juste pas le public pour ce genre d'œuvre un peu dénaturée, si je peux dire ça comme ça. Enfin, je veux pas relancer le débat, attention. Voilà, je voulais vous dire que ça a l'air... Pour moi, c'est le film que j'ai détesté regarder de toute cette liste. Et pourtant, il y a Liberté Oléron et le Skylam, c'est pour vous dire. Mais c'est celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir à discuter avec vous, en tout cas. Ah, moi, pour ça, bah, ça sera peut-être le Miami Vice. Parce qu'effectivement, quand je l'ai regardé, ça a été compliqué. Mais en parler, par contre, ouais. Puis toi, t'en entendre parler, ça se dit? En t'entendant en t'en- parler. T'entendant en parler. Avec passion, tu vois. Ouais, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Donc je suis obligé de reparler du Non, Skylab, non, c'est non, ça pas- C'est parce que Non, non, Skylab. Non, ouais, surtout je vois les deux visages, C'est et pas les, ça, c'est les quatre pas- yeux qui on se se tourne retournent vers vers Julien, moi du coup. C'est pour me pas dire ça que ça voulait dire. avec je sais pas Ce n'est- sur vos visages et toi alors non mais voilà parce Non. qu'effectivement très mauvais visionnage, mais en même temps vos analyses ont permis d'ajouter tellement de pièces au puzzle que voilà. Ouais, oui, c'est vrai, tu l'as vu. Même si les Exact. analyses n'étaient pas forcément positives, mais ça apportait vraiment beaucoup de choses. Voilà. Bah voilà, bah, mine de rien, on commence à. C'est fin de la saison 2, les gars. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Un petit le saviez-vous? Emmerich a déménagé cette saison. Oui, j'ai déménagé cette saison. J'ai un... Nous oui. enregistrons cet épisode dans son appartement. C'est vrai. Donc, La désolé cause- pour les bruits de moineaux et les bruits d'oiseaux, que peut-être en fond, mais que voulez-vous? J'ai essayé de mettre des pièges, mais ça marche pas. Du coup, je les laisse. Je les laisse tranquilles. C'est pas vrai, hein. Tu fais ce que tu veux.
T'avais prévu barbecue de toute façon, non? C'est Oui. pas ça? Mais je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à manger dans un moineau. Ah. On verra bien. Oui, Mais voilà. c'est comme les ribs en même temps. Ah oui. Il y a rien. Tu les laisses entiers et puis tu croques. Bah ouais. Pourquoi on parle de ça? Le saviez-vous, Alan? Vas-y, à toi. Non, ouais, non, moi je. Non, j'ai rien là comme ça en tête. Mm. Le loup peut parcourir 2000 km par jour. Voilà. Ah, c'est pas mal. Un animal très endurant. Ok. Et il y a plus de Qu'est-ce 20... qu'il prend comme gourde? Comme gourde. Oui. Ah, par ici un ruisseau, par là une rivière, un peu le tout venant, quoi. Ah, Ça, et il y a 20 000 espèces d'abeilles qui existent. Voilà. Différente? Non. 20 000 espèces absolument identiques. On dirait une seule espèce, mais non, c'est 20 000 quand même. Voilà. Oui. Ah bah c'est ouf. Oui, Ouais, effectivement. différentes, oui, bien sûr. Pas au même endroit, hein, du coup, mais sur Terre. Bah non, bah là, du coup. Ah, c'est fou. Là, ouais, non, là, du Vous le coup, saviez? t'as Vous réussi saviez-vous à. Ah non, ouais. Non, non. Ouais, voilà, maintenant Bah, vous le saviez. Je découvre. Maintenant vous le saviez. La saison 3 apiculture. Voilà. Saison 3 apiculture. Est-ce Avec qu'on 20 000 espèces, on peut faire plein de faudrait... truc. Ouais, non, clair. non, Ah oui, comment on clôture? donc, Surtout si elles sont vivement différentes. la saison 3. Merci. Est-ce aux qu'on auditeurs de choisit nous une avoir musique bah, pour terminer ou... On choisit le mot du président, peut-être? Ah, le président. Le mot du président. Le nôtre, pas le... Voilà. Pas le nôtre, mais le nôtre ici. Alan, c'est toi le président. Oui. D'accord. Au Tiens, revoir. choisis une... C'est déjà pris, ça. Ah oui, mince. Bah, merci à vous et merci à ceux qui nous écoutent. Et puis, Oui. et puis à la saison 3 pour encore plus de rigolade et Oui, d'analyse. C'est et- le but quand même, hein, la rigolade. et puis surtout d'émotion. Allez. Est-ce qu'on se quitte en musique? Est-ce que quelqu'un choisit une musique? Qui prend cette Je pense qu'on responsabilité-là? peut laisser ça au président. Allez. Ah ouais, mais... Je sais. Ouais, Ouais. non, Mais. ça va jamais se terminer. On cette est déjà à émission. 1h20 Non, mais d'épisode. c'est ça, ouais. Ah ouais? Oh là là. Tu peux pas mettre un de tes morceaux à toi, Émeric? Ouais, si. Non. Ça serait bien quand même. Le morceau que j'aime bien, là, je sais qu'il est pas tout à fait fini, mais. Pardon. Oui, d'accord, allez. Un petit morceau original pour terminer. Oh waouh. Voilà, très Cool. bien. Très bien. Eh bien, merci à tous, Merci à toutes et à à vous. tous, À bientôt. vraiment. À très bientôt. Salut!